Bonjour à tous et bienvenue sur S-League. Bon les gars, avant que la vidéo ne commence, je voulais vous remercier pour les likes que vous avez fait sur la dernière vidéo. Je vous avais demandé de jouer le jeu, vous avez joué le jeu. Merci beaucoup à ceux qui ont joué le jeu en tout cas. Continuez comme ça peut que aider la chaîne, monter la chaîne, avoir des vidéos encore de meilleure qualité, avoir des surprises, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas surtout à liker, ça me fait énormément plaisir. Bon, la vidéo du jour, les gars, c'est une vidéo qui va pas parler forcément de Liverpool, même si Liverpool est concerné, parce que par rapport à l'adversité que peut mettre City, voilà, Marmoush, c'est officiel, a signé à Manchester City, les gars. Bon, déjà, autant qu'Égyptien, je suis vraiment heureux d'avoir deux joueurs de ce calibre qui jouent dans les deux plus grands clubs de Première Ligue de ces dernières années. Ça fait énormément plaisir, parce qu'à part Liverpool et City, il y a personne qui a gagné l'APL, donc ça fait vraiment plaisir. Et surtout, le niveau affichés par les deux joueurs sont vraiment impressionnants. Marmoush, il m'impressionne énormément. Faut dire quand même que Marmoush, c'est un gars qui a une carrière compliquée. On parle beaucoup de lui à Francfort, machin. Mais regardez ce qu'il a fait avant. C'était compliqué. Un peu à la Salah. Tu vois, il va dans des clubs, ça marche bien. Il va dans un autre club, ça marche pas. Il revient dans un club qui marche moyen. Par exemple, Fiorentina, tu revas à la Roma, ça marche très bien. Et après, t'es retransféré à Liverpool. Et c'est un peu pareil avec Marmoush, les gars. Si on voit le parcours, il était dans un club égyptien, Wadi Delga. Donc les gars, c'est un club qui est même pas dans le top 5 du championnat égyptien. Alors c'est pour dire, pour ceux qui connaissent le championnat égyptien, vous savez qu'il y a des clubs qui sont Al Ahly ou Zamalek qui sont vraiment au-dessus. Sinon, il y a des pyramides, etc. qui sont pas mal. Mais en général, c'est un championnat qui tourne autour de quelques clubs. Et là, on est vraiment sur un club comme ça là, un club qui est en dessous de ce qui se fait dans le championnat égyptien. Après, le mec, faut se dire aussi un truc que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il a quand même une nationalité canadienne. Donc, il est né en Égypte, mais il a vécu au Canada quand même pendant un petit moment. Donc, il aurait pu choisir le Canada. Le mec a choisi l'Égypte. Donc, déjà, pour ça, merci beaucoup. En même temps, je préfère jouer en Égypte qu'au Canada. Canada, historiquement, sur le football, c'est pas fameux. Donc, les gars, il est parti à Wolfsburg de 2017 à 2023. Donc, il était dans l'équipe 2 de Wolfsburg en 2020 parce qu'il était quand même assez jeune. Sinon, après, de 2020 à 2023, 48 matchs joués pour 6 buts, les gars. Là, tu te dis, c'est un joueur plus que basique. C'est un joueur lambda. Tu te dis pas que c'est un joueur qui va péter dans quelques années. Après, il est retransféré à Poli, il se refait une santé, un peu à l'image de Salah. Là, on pourrait parler de la Fiorentina, par exemple. Oui, là, il commence un peu à être meilleur. 21 matchs, 7 buts. Ok, c'est pas mal. Il part à Stuttgart, donc tu dis, ok, c'est un bon club. Là aussi, il joue pas énormément. Je crois qu'il était blessé durant un petit moment aussi. Et là, il part à Francfort, les gars, et on est tout simplement à 66 matchs joués, 37 buts, et les passes D, je sais plus, il est à, 15 passes D, il est à une contribution folle, les gars. Même moi, j'y crois pas. Quand je vois un joueur pareil, j'y crois pas. On a clairement, l'Égypte, on fait partie des meilleures attaques, je pense, rien qu'avec ces deux joueurs qui sont les deux joueurs quasiment les plus décisifs au monde, donc que ça soit passeur et buteur, les deux sont autant passeurs que buteurs, on peut se dire que c'est quand même deux joueurs qui sont au-dessus de même certaines équipes nationales, européennes, par rapport aux deux joueurs qu'ils ont, que je trouve vraiment à couper le souffle. Ces deux joueurs-là sont vraiment, surtout ces saisons, ça là on connaît, mais Marmoush, franchement, il est en train de nous faire un truc là, mais j'ai 3 coups francs en une semaine, des stats de fou, il est hyper complet, mais complet de chez complet, le mec. Alors maintenant, on vient le débat sur Manchester City. Est-ce qu'il va flop à City parce que City c'est un club de milliardaires et qu'ils ont pas d'armes? Est-ce que tu vas pas mouiller le maillot pour City? Je vois plein de gens qui disent ça. Moi je pense pas ça, mais je vois plein de gens qui disent ça. Pour moi City a aussi une petite histoire. C'est créer une grosse histoire avec leur quadruplé. C'est quand même une équipe qui nous a traumatisés, les gars. En tout cas nous qui suivons l'APL. Après extérieur, ceux qui suivent pas l'APL, je peux comprendre qu'ils puissent penser ça, mais pour moi je le pense pas. Et beaucoup de gens disent il va flop. Il va flop parce que voilà, c'est un joueur qui joue en Bundesliga, que c'est pas la même chose en Première Ligue, que si et ça, oui, d'accord. Dans ce cas-là, De Bruyne, il joue en Bundesliga, et puis aujourd'hui, il fait partie des meilleurs milieux, du moins, on le disait l'année passée, meilleur milieu du monde. Pourtant, ça n'a pas empêché de scorer. Et c'est pareil, là, pour moi, Marmoush, il a atteint une maturité, alors il n'est pas la maturité extrême, mais il a atteint une maturité
et il est prêt à aller en Première Ligue. Sinon, il serait pas allé, on a vu. Il a fait cette saison pour aller en Première Ligue. Son plus grand rêve était la Première Ligue. Donc à partir de ce moment-là, on peut se dire que le mec est prêt d'aller en Première Ligue, il est prêt à se sacrifier, il est même prêt à que on lui enlève cette étiquette de vedette, parce que faut quand même dire qu'à Francfort, sans Marmouche, c'était très compliqué, c'était vraiment le joueur phare de Francfort, voire un peu du championnat, celui qui crevait l'écran en Bundesliga, c'était lui, c'était pas Kane, c'était pas Olysée, c'était vraiment Marmouche, les gars. Alors qu'il jouait à Francfort avec une équipe, excusez-moi du peu, tu vois la défense, t'as mal au crâne, des théâtres, des coches, ok, ils sont pas si mauvais, mais t'as mal au crâne, quoi. Tu dis, ok. Pour ceux qui ont vu le match contre Lyon, moi j'ai vu le match contre Lyon de Francfort, c'était compliqué, défensivement, c'est très compliqué. Mais malgré tout, il arrive quand même à faire gagner des matchs, à faire gagner des points à son équipe. Et pour moi, c'est un joueur qui va peser énormément dans le jeu de Manchester City, les gars. Déjà, il peut jouer ailier, il peut jouer buteur, il peut jouer dans plusieurs. En fait, il est tellement complet qu'il peut jouer faux neuf, il peut jouer ailier, il peut jouer buteur, il peut jouer quasiment à tous les postes offensifs. Peut-être pas ailier droite, d'accord. Mais sinon, à gauche, il peut jouer sans problème. Est-ce que City va jouer à 2 attaquants? Voilà, peut-être, avec un De Bruyne en 10, plus ou moins, et avoir 2 doubles pivots, avec pourquoi pas un Kovacic plus bas, avec un Rodri l'année prochaine. Avec un double buteur. Même il peut jouer à gauche. Aujourd'hui, si tu mets Marmouche ou Doku, je pense qu'il n'y a pas trop débat. Hein, tu mets Marmouche tous les jours. Et puis voilà, pourquoi pas vendre ce Grealish à City, hein, qui ne sert à plus rien, et tu fais tourner avec des Doku, et à droite, t'as quand même Foden qui peut jouer à droite, parce qu'il est quand même un super pied gauche, avec Savigno. Enfin, ils ont de quoi faire. Et moi, avec Marmouche, beaucoup de gens qui disent qu'ils vont flop, vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Pour moi, il va pas flop. Parce qu'il est prêt. C'est un joueur qui est prêt, c'est un joueur qui est... Alors City, c'est peut-être pas le club le plus simple de Première Ligue à s'adapter, mais une fois qu'il sera adapté, les gars, laisse tomber, il va être hors norme. Il va être hors norme. Et moi, je suis un peu déçu qu'il soit pas venu à Liverpool, forcément, mais je pense savoir pourquoi aussi. C'est que Liverpool, t'as déjà un Égyptien qui est la star du club, la légende du club actuel, c'est Salah, et tu viens mettre un autre joueur qui est hyper performant, de la même nationalité, forcément il y aura des comparaisons, au même club, il sera toujours en dessous de Salah par rapport à la légende. Là, il va à City, où t'as des légendes, mais tu peux y mettre ton nom dans ces légendes. À Liverpool, il sera toujours un peu dans l'ombre de Salah, à mon avis. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Et il y aura aussi ce truc, je pense, la saison prochaine. C'est pour ça que je pense que la saison prochaine sera vraiment une saison de ouf, où tu auras ce duel entre Marmouche et Salah constamment, parce que City... Voilà, là c'est une mauvaise passe, mais faut pas croire que ça va durer très longtemps. Là, gagné 6-0 dernièrement. Après, ça veut rien dire, mais ils vont sûrement revenir la saison prochaine avec vraiment un effectif beaucoup plus solide et avec des intentions beaucoup plus victorieuses que cette saison. Forcément. Après la saison qu'ils font, s'ils arrivent 4e, 3e, pour eux, c'est pas trop mal, au vu de ce qu'ils nous ont présenté. Donc, ça me vient à dire que pour moi, Marmouche est très clairement l'homme de la situation, il va pas flop. J'en vois beaucoup qui disent ça, et je comprends pas pourquoi ils disent ça. Parce que oui, c'est un joueur qui vient de Bundesliga, donc forcément il a pas les attributs de la Première Ligue. Oui, il aura un temps d'adaptation, ça c'est sûr. Mais il va pas flop, les gars. C'est un joueur qui est prêt, il est sûr de lui. Il a prouvé, il a travaillé pour arriver où il est. Il va pas flop. Ça c'est clair et net. Et il va même faire très très mal, je pense, en tout cas la saison prochaine, à toutes les équipes de Première Ligue. Le duo Haaland-Marmouche, les gars. Déjà que Haaland, avec des bonnes passes, bon, cette saison c'est un peu moins glorieux, mais c'est très fort. Tu rajoutes un mec qui est capable de passer, d'être un électron libre sur le terrain, d'être vraiment, ouais, il est libre. Il déborde constamment, il se déplace sur le terrain, il peut se retrouver à droite d'un coup. Non, il fait ce qu'il veut sur le terrain, Marmouche. Avec un électron libre comme Marmouche, les gars, moi je vous dis très clairement, City, ils vont faire très mal la saison prochaine, et pourquoi pas déjà revenir cette saison, et pourquoi pas en Ligue des Champions faire plus mal que prévu. En tout cas, Marmouche est quand même très fort. C'était pour dire, voilà, et en tant qu'Égyptien, je suis très fier d'avoir un joueur qui joue aussi dans un club comme Manchester City, pour moi, actuellement, de ces dernières années, de toute façon, le meilleur club d'Angleterre, et pourquoi pas, par la suite, être encore plus dans la légende du football, tout simplement. Il a que 25 ans, les gars, il perce exactement au même moment que Salah. Alors Salah, c'était plus impressionnant, forcément, mais il perce exactement au même moment. 25 ans, les gars. 25 ans. Il commence à venir à City. Salah, il est arrivé à 25 ans.
à Liverpool. Les planètes sont alignées. Voilà les gars, tout simplement. Donc, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez. Beaucoup de gens disent qu'il va flop. Pour moi, il va pas flop. De toute façon, l'avenir nous le dira. On sera très vite fixé. Je pense qu'il jouera le prochain match, à voir comment ça se passe. Mais dans tous les cas, les gars, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez de Marmoush à City. Donc voilà les gars, la vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un like, j'ai vu que vous avez fait les efforts encore une fois, vous êtes les boss, continuez comme ça peut que soutenir la chaîne. Par rapport à Marmoush les gars, moi je vois ça vraiment comme un duel de roi et de prince, tu vois, le prince qui veut prendre le trône du roi. Il y a un petit concours d'ego qui va s'installer gentiment entre ces deux joueurs-là, et ça peut être bon pour l'équipe nationale égyptienne. On n'est pas là pour parler de ça, je ferai des vidéos sur l'équipe nationale égyptienne plus tard, mais c'est pour dire que c'est très bon pour le football africain d'avoir deux joueurs autant bon cette saison. L'avenir nous le dira comment ça sera. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...